Il y a clairement moins de crevettes dans le golfe Saint-Laurent qu'il pouvait en avoir il y a 10 ou 12 ans. Présentement, c'est triste à dire, mais les stocks sont en déclin depuis déjà 2005. Donc, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on a des stocks en décroissance. Ce qui se passe dans le contexte présentement, ça fait en sorte que, tu sais, il y a souvent eu des gens qui connaissent pas bien le domaine puis qui font des calculs mathématiques froids comme tant de 100 000 livres fois 1 $, mais voyons donc de quoi il se plaint, ça fait comme un chiffre d'affaires de près d'1 million. Moi, je ne suis pas gêné de faire les démonstrations mathématiques et exprimer aux gens à quel point ça coûte cher opérer une entreprise comme ça, lorsqu'on paie bien nos employés en plus. Fait qu'un contexte complexe où la rentabilité ne sera pas vraiment atteignable cette année, c'est sûr que c'est insécurisant. Cette année, on est face à une baisse de quotas. Les scientifiques ont évalué, avec les indices de l'an passé, ils ont évalué que la formule qu'on utilisait, la mathématique qu'on utilisait n'est plus convenable. Donc, on applique une nouvelle formule qui fait en sorte que les quotas baissent. Au niveau de la négociation entre les usines de transformation et l'industrie de la capture, nous, les pêcheurs, entre chacun de nos besoins, on ne réussit pas à atteindre justement le point où il y aurait une activité de pêche. Nos besoins sont beaucoup plus élevés cette année à cause, comme on l'a mentionné, des frais fixes, le carburant. Les usines de transformation, eux, ne réussissent pas pour l'instant à avoir les marchés qu'ils souhaitent. Fait que c'est ce qui se passe. L'attente plate, c'est que personne ne veut oser aller au prix de l'an passé, qui est toujours en vigueur, en date d'aujourd'hui. On ne peut pas aller à ce prix-là. C'est évident, ça ne fonctionne pas pour l'industrie de la capture. On va avoir une distribution de la crevette nordique à partir du golfe du Maine, puis on va monter vers le nord jusqu'à l'Arctique. On peut aller jusqu'à la baie de Baffin dans l'Arctique. Puis c'est tout le temps dans des eaux qui sont environ entre 1 et 6 degrés Celsius. Donc c'est la crevette nordique, c'est une espèce d'eau froide qui aime l'eau froide. Notre voyage est fini. Le quota est divisé selon l'historique de notre pêche. Et moi, ce que je possède comme entreprise, c'est un quota qui est divisé en 2 zones, dont la zone de Sept-Îles. Et mon autre partie de quota, c'est la partie Anticosti. Il y a 4 zones de pêche à la crevette qui couvrent essentiellement le nord du golfe. Il y a la zone de l'estuaire, c'est la zone de Sept-Îles entre la côte nord de la Gaspésie puis la côte ouest d'Anticosti. Et on a la zone Anticosti qui est entre la côte est d'Anticosti et Terre-Neuve. Il y a aussi la zone Esquimalt qui couvre la zone plus ou moins entre le nord de Terre-Neuve et la Basse-Côte-Nord. Dans les dernières années, on a un contexte particulier parce qu'on a à toucher à la rentabilité avec 2 enjeux majeurs, c'est-à-dire les captures, mais aussi les prix au débarquement. Les prix au débarquement, en 2019, ont été très satisfaisants dans le contexte qu'on avait avec le prix du carburant de l'époque, mais malheureusement, ça n'a pas resté à cause de... Il est arrivé quelque chose sur la planète, j'oublie le nom. Ah, une pandémie. L'an passé, pour avoir sorti de l'eau 755 000 livres, dans mon cas, sur la moyenne de la saison, j'ai payé mon carburant à 95 sous le litre, une moyenne sur toute la saison. Donc, j'ai presque 180 000 $ l'an passé de carburant. Assurément que cette année, ça va être une facture doublée. Ou peut-être plus dans le cas où la biomasse va-t-elle être présente, parce que là, on n'est pas encore en mer, donc on a peut-être à passer à côté des moments où on pouvait capturer de grandes quantités. Ça fait que, il y a ça, il y a le fait, est-ce que je vais devoir me déplacer plus loin, plus souvent pour chercher une même quantité? Ce sont des enjeux qu'on ne peut pas déterminer encore, les surprises de la capture. L'état des stocks de crevettes au Québec pour les stocks de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, on assiste à un déclin des stocks depuis plusieurs années déjà.
Selon l'approche de précaution en vigueur, on est toujours dans la zone saine pour les stocks d'esquimants, anticosti et l'estuaire, alors qu'on est dans la zone de prudence pour le stock de cette île. Puis les abondances qu'on observe dans les derniers relevés scientifiques qu'on en a fait en 2021, nos valeurs d'abondance que l'on a, c'est parmi les plus faibles que l'on a observées dans les 30 dernières années. En fait, il y a plusieurs sources qui viennent affecter les stocks de crevettes. La situation de la prédation par le sébaste en est une. Mais la pêche est également une autre source qui vient affecter les stocks de crevettes. L'ensemble des crevettiers du golfe Saint-Laurent, c'est-à-dire Première Nation, Québec, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, sont de plus ou moins 16 000 tonnes en 2022. L'évaluation que les scientifiques font de la prédation par le sébaste, c'est que le sébaste pourrait consommer jusqu'à environ 200 000 tonnes de crevettes par année. Donc, on est rendu au point, si on compare l'effort de pêche à la prédation par le sébaste, bien, à la limite, l'effort de pêche est même plus significatif, là. C'est une espèce qui est perdante présentement avec le réchauffement climatique. Le début du déclin de la crevette, on l'a observé en même temps que l'augmentation de la température de l'eau dans les eaux profondes du golfe du Saint-Laurent. On a aussi un appauvrissement en oxygène. Puis c'est important, l'oxygène aussi pour la crevette. Comme pour nous, les humains, on a besoin d'oxygène pour respirer, pour vivre. Ça a été des éléments non favorables pour la crevette. Allô, Laurie? Allô, Hugo? C'est Sébastien, on mangeait quoi aujourd'hui? Il y a un élément qui s'est ajouté en cours de route, c'est l'augmentation, c'est l'arrivée de fortes cohortes de sébastes, qui est un prédateur de la crevette. Ces sébastes-là sont nés entre 2011 et 2013. Puis là, ils sont rendus à une taille qui sont vraiment qui vont manger de la crevette. À cause qu'un sébaste, au début de sa vie, va manger du zooplancton. D'une taille de 0 à 20 cm, c'est du zooplancton. Mais à partir d'une taille de 20 cm, les crevettes en général, mais dont la crevette nordique, font partie de son alimentation maintenant. Donc, à partir de 20 cm, on commence à avoir dans les échantillons, dans les estomacs qu'on ouvre de sébaste, on peut observer des crevettes nordiques. À date, si je me fie au tel sens, c'est fort probablement une crevette nordique. Personnellement, je ne suis pas convaincu que la ressource est à ce point-là menacée par la prédation. Oui, il y a énormément de prédation. De se restreindre dans nos activités de pêche, ça de gros par rapport à ça de gros de prédation, est-ce qu'il y a vraiment un changement? Bien oui, il y en a un au niveau économique. Il y en a un au niveau de l'humain. En termes d'emploi, on parle d'à peu près 650 ou 700 emplois directs à la grandeur du Québec. Seulement dans la région, dans le Grand Gaspé, à Rivière-Nord et en Sault-Griffon, si on inclut les emplois en usine, les emplois en mer, les pêcheurs et les hommes de pont, et les services qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas de pêche à la crevette, on parle d'environ 450 emplois directs à Rivière-Nord et en Sault-Griffon. Oui, c'est une des pêcheries les plus importantes qu'il peut avoir à l'échelle de la province. La pandémie est venue nous jouer un tour au niveau de la mise en marché de notre produit, puisque ce petit produit-là a été vendu habituellement, historiquement, surtout à l'étranger. Le marché de la crevette nordique, c'est principalement le nord de l'Europe et l'Amérique du Nord. Je dirais que par ordre d'importance, le Royaume-Uni, la province de Québec, le reste du Canada, les États-Unis et les pays scandinaves. La crevette, d'abord, est livrée au transformateur. Ensuite de ça, elle est la plupart du temps cuite. Par la suite, elle est décortiquée, c'est-à-dire qu'on enlève la tête et la carapace. Donc, ce qui reste, c'est de la chair de crevette qui est soit vendue à l'étre frais en saison et puis sur le marché local, c'est-à-dire au Québec et un peu ailleurs dans l'Est du Canada. Mais la plus grande partie va être congelée soit en format congelé individuel
ou en bloc ou en sous-vide. Dans le nord de l'Europe, par exemple, la crevette est surtout consommée dans des activités publiques. Les restaurants, les buffets, les pubs en Angleterre et les stades sportifs. Mais au Royaume-Uni, un des produits vedettes, c'est la sandwich aux crevettes. Présentement, si on compare à d'autres produits marins, la crevette nordique est définitivement une aubaine, sinon la plus belle aubaine qu'on peut avoir dans les poissons, les fruits de mer. C'est un produit de grande qualité, puis si on regarde cher pour cher, c'est un produit qui se vend peut-être au tiers ou au quart du prix que le crabe des neiges ou le homard peuvent se vendre. Chez nous, au Québec, même je parle à beaucoup d'amis ailleurs en ville qui ne consomment pas beaucoup notre crevette nordique, qui privilégient une crevette moins chère d'Asie, qui est dure à mâcher, qui goûte la sauce qu'on va mettre dessus. Quand nous, on en pêche énormément, puis on pêche probablement la meilleure au monde. Donc, on peut-tu faire en sorte, s'il vous plaît, d'encourager les gens de chez nous à la manger? Dans le contexte de la crevette, nous avons une approche de précaution qui est en vigueur depuis 2012. Et donc, selon l'état de l'indicateur du stock, ça nous indique quel niveau de prélèvement on devrait faire pour le stock, donc pour fixer les quotas. Pour y arriver, j'ai différentes sources de données. Je vais avoir des données qui proviennent de la pêche commerciale. Donc, les pêcheurs remplissent des journaux de bord à chaque fois qu'ils vont sortir en mer. Donc, je vais avoir de l'information sur la position où ils pêchent, aussi la quantité de crevettes qu'ils ont capturées, l'effort de pêche. Puis aussi, les pêcheurs, aussi, ils ont le journal de bord qu'ils remplissent, mais ils ont aussi un suivi qu'on appelle par une boîte noire. Donc, c'est un positionnement du bateau par satellite. Donc, on a la position du bateau à toutes les 30 minutes. Donc, on est capable de suivre vraiment la distribution de l'effort de pêche. On va aller en mer au mois d'août, durant plus qu'un mois, dans 33 jours qu'on a le bateau cette année. Puis, on va échantillonner. Donc, on va pêcher avec un chalut, le même genre de chalut que les pêcheurs utilisent, mais un plus petit, une version plus petite. Mais on va capturer, on va avoir un plan d'échantillonnage, donc comme un casse-tête. Donc, on a une cinquantaine de morceaux de casse-tête qui sont, nos strates, qui sont uniformes, des mêmes profondeurs ou les mêmes types d'habitats. Puis là, on va échantillonner un certain nombre de traits, on va faire un certain nombre de traits de chalut dans chacune de ces strates-là. Puis à la fin, on va être capable d'avoir un estimé d'abondance de crevettes nordiques pour le golfe du Saint-Laurent, pour chacun de nos stocks. Donc, à partir de 2005, on a commencé à apercevoir dans nos relevés scientifiques que ça diminuait. Mais la pêche, les pêcheurs ont été capables de maintenir des bons rendements. Eux, ça n'a pas commencé à diminuer tout de suite. Ça a pris 10 ans environ avant qu'on commence à percevoir dans la pêche commerciale que ça diminuait. Donc, il y a un déphasage entre nos deux sources de données. Puis, étant donné qu'on leur donne le même poids, la même importance dans notre évaluation de stock, ça fait qu'on a comme un indicateur qui est tiré vers le haut, qui est biaisé à la hausse. Les taux d'exploitation qui devraient être constants quand on est dans une zone saine de l'approche de précaution, on les voit en augmentation année après année depuis quelques années. On sait aussi que l'environnement a changé. Donc, les conditions environnementales font en sorte que les stocks sont moins productifs. Donc, l'augmentation de la température, diminution de l'oxygène, les sébastes font en sorte que nos stocks sont moins productifs qu'ils étaient à l'époque. Donc, pour toutes ces évidences-là, ça nous a apporté à lever un petit drapeau pour dire « faites attention, là. On veut avoir des stocks de crevettes encore pour demain. Puis il y a un risque pour la durabilité des pêches, la durabilité des stocks, si l'on continue à suivre l'approche de précaution que l'on avait développée en 2012. » Des observations qu'on fait, comme moi, dans les dernières années, avec mes caméras sous-marines, je remarque de plus en plus des crevettes qui sont à une certaine distance du fond. Donc, ils ne sont pas où je pêche habituellement. Je couvre une certaine hauteur avec mon chalut, mais quand je descends et je remonte mon chalut, à quelques mètres du fond, au-dessus de mon chalut, je passe à travers des crevettes. Est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau comportement de la crevette qui fuit la prédation ou qui court après un aliment? Sérieusement, je ne le sais pas, mais la crevette semble s'adapter à quelque chose. En remontant moins profondément,
elle se rapproche de la couche qu'on appelle intermédiaire froide. C'est comme notre climatiseur dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, les eaux qui sont très chaudes dans le fond, en remontant, elle se rapproche des eaux qui sont plus favorables pour elle présentement, avec des oxygènes aussi, des niveaux d'oxygène qui lui sont plus favorables. Dans le golfe du Saint-Laurent, pour les prochaines années, le futur, il va y avoir un habitat propice. Mais cet habitat propice-là va être plus petit qu'avant. Donc, on va avoir des stocks qui vont être moins productifs dans le futur. Mais on va avoir encore des crevettes nordiques. La crevette est appelée à continuer son déclin. Cependant, la pêche à la crevette va demeurer une pêche d'importance pour les communautés maritimes du Québec. Et donc, par le biais d'innovation, on peut probablement espérer que la pêche à la crevette maintienne un niveau intéressant de développement économique, que ce soit pour les pêcheurs, les transformateurs ou les communautés dans lesquelles ces gens-là vivent. Pour que la biomasse de crevettes continue à demeurer à un niveau qui va permettre, on va dire, une capture ou une industrie pérenne de la crevette nordique, il va falloir que soit que la crevette s'adapte, soit que les prédateurs soient contrôlés, donc principalement le sébaste, et il va peut-être falloir adapter certaines choses au niveau de l'industrie elle-même. On va retomber dans un nouvel équilibre, puis il va falloir vivre autour de cet équilibre-là. La crevette va exister encore dans les prochaines années. C'est juste qu'elles vont être moins nombreuses, probablement. Là. Mais ça fait plusieurs fois qu'on voit des hauts et des bas dans le cycle. Et ça fait plusieurs fois que la crevette nordique nous surprend, s'adapte à des situations qu'on ne croyait pas. Probablement aussi qu'on se gère très bien grâce à notre collaboration avec Pêche et Océan Canada. Le fait qu'on peut réfléchir ensemble, prendre des décisions qui sont souvent plus sévères que ce que ça mérite. Et pour la survie de la ressource, c'est très bien. Donc, malgré la prédation qui s'installe, je ne suis pas craintif envers l'avenir. Je sais que même les changements climatiques ne détruiront pas, je crois pas, la crevette nordique.